les amis, petite vidéo matos, hein, pour pas changer. Bientôt il y en aura d'autres. Je vais essayer de faire un peu de revue liquide. Alors voilà, la particularité, si c'est une particularité, ça sera pas des revues liquides commercialisées en fait, tout fait. Ça va être du revu sur du die. En fait, je vais tester des arômes sur des bases 50-50, hein, voilà, et je mettrai, je vais goûter en mono-arôme, voilà, simplement pour vous donner mon ressenti personnel sur tel ou tel arôme, voilà, hein. Ça sera des prochaines revues qui vont tomber à partir de la semaine prochaine. Ça vous permettra de vous faire un petit peu une idée par rapport à mon goût, hein. C'est peut-être pas quelque chose de super, mais enfin bref. Je pense quand même pouvoir vous dire si l'arôme il envoie ou si c'est pas bon, hein. Si il envoie pas assez, quoi, en fait, hein. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine, hein. Là je vais plutôt vous parler de ce petit setup. Petit setup que j'ai reçu cette semaine. Ça fait 2 jours que je vape dessus. J'ai un petit setup sympa. En fait, j'ai craqué. J'ai pas craqué pour le setup complet. J'ai surtout craqué pour cette partie-là, c'est-à-dire le mode, hein. Voilà. Voili voilou, hein. Il est là. C'est le clone. Le clone. Mode Caravella. Hein, donc depuis le temps que je l'attendais celui-là, d'ailleurs je devrais en avoir un autre qui devrait pas tarder à arriver, parce que franchement, si ça c'est du mode sympatoche, hein, voilà, petite inscription au cul du switch, la petite caravelle qui est là, et un petit numéro qui est là, voilà. Alors numéro, je ne l'ai pas choisi, forcément, vous vous doutez bien. Ça tombe bien, c'est le 067. Ça tombe bien. Ouais. Fallait que je trouve quelque chose qui se rapproche à ce numéro. C'est cool, en plus, ça le fait. C'est mon département de naissance. Enfin, ça, vous vous en foutez complètement, mais moi, ça me plaît. Le 67, ça me plaît bien. Hein? Donc, avec, il y avait la taux de Genesis au-dessus, là. Hein, voilà. En fait, c'est aussi un clone, c'est la Ti. Hein, voilà. Clone Genesis. Alors là, moi, je l'ai monté avec une mèche câble acier 7 par 19 avec de la gaine FDV. J'ai pris du Cantal 0,32 que j'ai vrillé. J'ai fait 4 tours. Je suis à 0,4 ohms. Alors attention, ça envoie quand même. Là, je suis sur une batterie qui sort du chargeur, donc elle est au taquet. 4,2 volts. D'accord? Ça fait que je suis un peu plus de 40 watts. D'accord? Donc ça commence à représenter là. Et je peux vous dire que la conductivité du mode est correcte. Parce qu'à 0,4, quand je vois le hit que je prends et le rendu de saveur que j'ai, je peux vous dire qu'il y a une bonne conductivité. Je ne vais pas vous donner la conductivité avec une précision de ouf, parce que j'ai rien pour contrôler la conductivité. D'accord? Mais par contre, je sens que ça envoie bien. Voilà, donc peut-être que plus tard il y aura quelqu'un qui fera une revue et qui nous donnera la conductivité du clone Caravella, hein. Moi je suis pas équipé pour le faire, hein. Sans plus attendre, on va passer en gros en plan serré. On va voir un petit peu surtout la tête du Caravella, hein. La tige, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps.
On va le survoler aussi, la TI, hein, puisqu'il fait partie du setup, mais on va surtout s'attarder un petit peu sur le mode. Bah, on se retrouve tout de suite en plan serré, puis on regarde ce qu'il a dans le ventre. Allez, à tout de suite les potes. Donc bah voilà le petit setup. Donc setup que j'ai commandé sur une commande groupée sur le forum Vaposite. Hein, sur le forum Vaposite, il y a une rubrique commande groupée et il y a une commande groupée sur le Caravella à laquelle j'ai participé et d'autres aussi bien évidemment. Était proposé dans cette CG ce setup là, c'est-à-dire le mode le Caravella clone, hein, et l'ATI, voilà, en atomiseur Genesis en fait. Donc le mode est gravé avec la petite caravelle et le nom, je sais pas si on voit pas bien, hein, mais voilà, Caravella. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une marque à empreinte. Le truc, c'est une marque à empreinte. Je vais essayer de mettre un petit coup de chiffon dessus quand même, hein, histoire de... Alors voilà comment moi j'entretiens mes modes, en même temps je vous fais voir, hein. Une petite chiffonnette microfibre, et puis bah, vous allez voir, hein, il est tout de suite, il n'y a pas besoin de mettre 40 000 produits dessus, hein. Voilà, vous voyez, ça brille, c'est nickel, il n'y a plus de marque, c'est tout beau, voilà. Il est également numéroté, comme je vous ai voir tout à l'heure. La petite sérigraphie au cul du switch. Le switch se trouvant là. Ok. L'atomiseur, lui aussi, gravé. Voilà, sympathique. Bon, ça y fait... C'est pas indispensable pour avoir un rendu de vape. C'est, ouais, côté esthétique, ça reste sympathique, hein. On aime ou on n'aime pas, ouais, en tout cas moi ça me dérange pas, hein. Je peux pas dire que je sois un fan, mais en tout cas ça me dérange pas, c'est original. Par contre ça oui j'aime bien, hein, la petite gravure là j'aime bien. Un petit peu, hein. On va démonter donc la TI, on va mater tout de suite la TI. Donc la TI, bah, c'est un Genesis, d'accord. Hop, voilà, il n'y a rien de particulier. Alors ce que vous voyez là, c'est un petit peu de condensation, parce que j'ai un peu vapé dessus. Et autant vous dire que avec une résistance à 0,4 ohm, ça commence à condenser fortement, on va dire. Voilà un petit montage, bah, tout à fait rien d'exceptionnel, hein. Comme je disais tout à l'heure, quant à le 0,30 vrillé, 4 tours, et c'est parti mon kiki, hein. Alors par contre, petit truc que moi j'ai pas remis en place, comme vous pouvez le voir là, par exemple, c'est la vis de remplissage. Je l'ai pas remis, je vais vous dire pourquoi. Parce que si je la remets, j'ai du dry heat en fait. Donc je la mets pas. Je l'ai enlevé. Bon, ça gêne en rien, hein, voilà, et ça coule pas quoi. Il n'y a pas de danger. Le jus il coule pas. Vous pouvez le mettre à l'envers, pas de problème. Ça ne coule pas. Bien sûr, ne pas le laisser en position couchée pendant des heures, parce que là forcément qu'il y a un moment ça risquera de sointer. Mais en l'occurrence si vous tiltez avec votre mode pour amener le jus sur le coil, voilà, il n'y a aucun danger, même à main en dessous, ça ne coule pas, d'accord. Donc moi je l'ai viré, je la mets pas, et à partir de là j'ai plus du tout de dry heat. Voilà. Voilà pour la TI, on va pas s'étaler sur le Genesis, hein. On aura l'occasion de s'étaler dessus peut-être à un autre moment. Oui, voilà, ça c'est la résistance qui était montée sur la TI quand je l'ai reçue. Donc pour ceux qui me suivent un peu, bah voilà, ça c'est le genre de montage sur lequel je ne vaperai jamais. Et moi tout ce qui vient monter comme ça ou pré-monter comme ça c'est le genre de truc, ça part direct dans la poubelle.
Ouais, ça m'intéresse pas de vaper là-dessus. Maintenant, faites comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, si jamais vous prenez un goût pourri ou un goût dégueulasse, cherchez pas. Euh, Avant toute chose, vous virez ce montage et vous faites votre propre montage et vous verrez que ça ira tout de suite mieux. En tout cas, moi je prends pas le risque et j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, donc ça part à la poubelle. Hop, ça c'est une affaire classée. Ensuite, alors, ensuite, eh ben on va s'attaquer, on va mettre la petite chiffonnette en dessous. Ouais, voilà. Ensuite, on va s'attaquer donc au Caravella. Le Caravella, mode mecha, conception mecha, c'est du full mecha, il n'y a pas d'électronique, c'est tout simple. Bottom cap, là, connexion 510, ok. On a deux belles rainures qui nous apportent, voilà, pour voir un peu la profondeur, voilà, qui nous apportent un super flux d'air au niveau de la taux, il n'y a pas de souci. La connexion 510 est prise dans la masse en fait, hein, elle est usinée dans la masse du top cap. Donc on dévisse le top cap. Ok. Hop, 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 hop. Les filetages, rien à dire. On est sur du très bon produit. Il n'y a pas de souci. À l'intérieur, en fait, ce qui donne à l'intérieur du tube, eh ben, on a la connectique. Vous apercevrez qu'on a une première vis ici avec un petit molletage. Une deuxième vis ici également avec un petit molletage. D'accord ? Ces petites vis là, elles nous servent à quoi? Bah c'est tout simple, elles nous servent à régler la profondeur de la connexion 510. D'accord? Et également de régler le jeu au niveau de la batterie. Tout simplement. Donc ça se démonte. Alors on va le démonter. Voilà. D'accord? Donc cette partie de la grosse vis là, la vis la plus large en fait, d'accord, c'est le pôle positif, c'est-à-dire c'est là que va venir s'asseoir le pôle positif de votre râteau. Il vient se visser dans cette pièce en plastique, d'accord. Alors attention, je viens de vous dire que c'était du plastique, donc le filetage est fait dans le plastique. Donc faut y aller gentiment quoi, hein, ne pas visser de travers, déjà une chose, et puis une fois que vous allez monter votre râteau, ne pas serrer comme un bourrin, hein, sur la connexion de la taux, parce que à force le filetage en plastique il va souffrir quoi, hein. Je reprends la tille par exemple. Pour faire le réglage c'est simple, vous vissez le top cap sur votre râteau, vous prenez la grosse vis, vous venez visser, une fois que ça touche la taux, point barre, on ne serre pas plus. Ok. Et cette deuxième petite vis va vous servir à régler au niveau de la batterie si vous mettez une 350 avec téton ou une 350 sans téton. Ok, jusque là il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, eh bien, on a le tube central. Donc celui-ci est en configuration 18-350. Il existe des tubes qui vous permettra de mettre de la batterie 18-650. Là en l'occurrence celui-ci c'est un 18-350. Voilà. Ok. Donc tube d'une épaisseur tout à fait correcte qui rend ce mode costaud. Voilà, hein, on va dire que c'est pas voilà, c'est tout en acier inoxydable bien sûr. On n'est pas sur de l'alu, hein. Voilà. Ensuite on a le bottom cap.
le bottom cap avec le switch au cul. Alors un switch super souple, pas de souci. D'accord? Avec également un écrou ici, là, qui vous permet de bloquer le switch. Donc ça, c'est indispensable sur du mecha avec un switch au cul. Voilà. Et vous voyez que là, à l'intérieur, ça vient vous pousser cette partie-là, avec une fente pour le tournevis, qui vient appuyer sur la batterie et qui fait contact. Voilà. Le petit trou que vous voyez là, c'est le trou de dégazage. Ok. Je vais vous démonter cette partie-là pour que vous puissiez voir. Alors, on va zoomer un chouïa. Ça m'évitera de tendre les bras. Hein? On va dévisser cette partie-là. Hop. Voilà. Ensuite, on a le switch qui s'en va. Le ressort est à l'intérieur. Ok. Et on va s'apercevoir qu'on revoit le trou de dégazage là, de ce côté-ci. Voilà. Alors on peut aller dans l'extrême du démontage, c'est qu'on peut démonter le contre-écrou du switch. Ça vous n'allez pas le faire tous les jours. C'est sympa d'avoir un mode qui se démonte entièrement comme ça, ne serait-ce que pour le nettoyer et pour lui amener un petit graissage de temps en temps pour garder une conductivité correcte. Hein, mais il est bien évident que ça c'est pas le genre de choses qu'on va faire tous les jours. Donc on va remettre la vis du switch. Alors la vis de blocage, l'écrou de blocage du switch, c'est un pas à gauche. Donc c'est-à-dire que c'est un pas inversé. Hein, ensuite on va se remonter ça vite fait. On se remet le ressort au niveau de l'épaulement du switch là. Voilà, on vient remettre tout simplement le switch à l'endroit où il est prévu. On vient y remettre sa petite vis. On va enlever un petit peu de machin là, parce qu'on voit pas grand chose. Voilà. On vient visser. Et puis voilà, le switch est remonté. Le remontage, il est tout simple. Moi, la façon dont je remonte mon mode mecha, je mets le bottom cap. Ok, je le visse bien. Je viens mettre la batterie. Je prends le top cap. Je viens le visser. Je le visse bien. Et voilà, ma batterie ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de souci. Le réglage est bon puisque je viens bien. J'ai pas de jour sur mon top cap et j'ai pas de jour sur le bottom cap. Donc le réglage de ma batterie est bien. Maintenant je viens monter mon atto. L'atto est super flush. On voit là les petits trous qui permettent, c'est les rainures pour le passage d'air, pour l'alimentation en air de l'atto. Voilà. Et puis en théorie là ça doit gazer. Hein. Et voilà. Ça marche. Écoutez, on se retrouve tout de suite. Hein? On se retrouve tout de suite en plan large. Allez, à tout de suite les potos. Voilà les amis, je vous ai fait découvrir un petit peu à ma façon le mode Caravella Clone. Donc, comme vous avez vu, full mecha, l'avantage du full mecha, c'est qu'on peut le démonter entièrement d'un bout à l'autre. Pour le nettoyage c'est sympa, pour le graissage c'est sympa. Attention, quand je dis graissage, on n'y va pas à la pompe à graisse, d'accord? Bon. Quoi vous dire, il est superbe.
Il est petit, vous voyez. Là il est monté donc avec la tôle, la tie. Voilà ce qu'il donne dans ma main. Et moi j'ai pas des mains énormes, hein, voilà. Donc c'est super sympa. Ça reste, euh, Ça reste un truc avec lequel on peut sortir avec, il n'y a pas de souci, ou se pointer chez des potes. On va pas passer pour un extraterrestre. Et en même temps on va se faire plaisir parce que franchement je vous dis que ça envoie du lourd. Donc je le répète, moi je me le suis fait sur une petite commande groupée, sympathique, sur le forum Vapocite. De toute façon je mettrai le lien en descriptif. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur le forum, vous allez voir, le forum est sympa. Il y a des adhérents au forum qui sont sympas. Non, il n'y a pas de souci. Et puis vous pourrez aller voir dans la rubrique CG, il y a je ne sais pas s'il y a des CG en cours en ce moment, mais il y en a régulièrement. Bon, ben, le forum est tout nouveau, il vient de se monter, donc il n'y a pas 4000 personnes non plus dessus. Mais il grossit régulièrement et ben, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. En plus, le coût des commandes groupées, ça permet ben, de temps en temps quand même de faire des économies. À titre indicatif, ce petit setup là, sympa quand même. Frais de port compris, je ne veux pas vous dire de bêtises, dans les 45 euros, 45 ou 46 euros. Bah, hein, c'est une somme, mais en même temps, on a un setup complet. Hein, voilà. Sur ce, les amis, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, on se retrouve rapidement pour d'autres aventures parce que je suis un petit peu à la rue là au niveau des revues. J'en ai un peu plein le bureau à faire. Bon, je suis un petit peu feignant, je prends pas le temps de les faire. Mais il va falloir quand même que je les fasse parce qu'on n'arrête pas de me demander et c'est quand que tu fais la vidéo de ceci et c'est quand que tu nous parles de ça et quand est-ce que tu nous fais voir le truc. Oui, oui, les poteaux, je me dépêche. Je me dépêche. Non, en fait, je me dépêche pas. Je fais comme j'ai envie de faire. Hein? Allez, à bientôt les amis.